Wesh wesh les amis. Déjà pris. Yo les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Champo. Nul à chier. Putain, c'est pas évident de faire une intro. Avant de lancer le vrai sujet, je me suis dit qu'il serait pas trop débile que je me présente et que je présente un peu ce qu'on branle sur cette chaîne. Pour faire vite, je suis dessinateur amateur, j'adore les passages piétons et aussi les discussions de comptoir. Tu sais, les discussions de comptoir, c'est le genre de discussions qui font vraiment avancer les choses. Mais c'est bon, il n'y a pas personne qui l'a acheté. Ouais, mais non, mais bon, attends. Bah oui, non. Bah, La plupart des gens qui achètent ça maintenant, c'est des mecs qui moi, je n'ai pas acheté non plus. J'ai jamais acheté et je l'achèterai pas non plus. J'ai commencé à faire du graffiti il y a moult temps, ça m'a pris un peu comme une envie de chier et ensuite je me suis lancé sur du cartoon et du manga. Après j'ai essayé de lancer un concept où je dessinais des trucs un peu chelous que j'assemblais pour donner un rendu psychédélique. Albert Hoffman, big up et merci pour l'inspi. Enfin je me suis mis à faire du portrait noir et blanc à l'encre de Chine. Qu'est-ce qu'on branle sur cette chaîne? Principalement deux choses. Non, trois. La première, on se détend un peu le blanc. La deuxième, deux sujets, un dessin. Vous me balancez deux sujets actuels qui vous plaisent, on en discute et je tente de mélanger les deux sujets dans un dessin psyché. La dernière, tu décides, je dessine, vous m'envoyez un truc à dessiner, peu importe ce que c'est, je le dessine et après on dérive sur un sujet. Exactement comme ce qui va suivre. Pour ce premier épisode de Tu décides, je dessine, j'ai l'immense honneur de vous présenter ce portrait noir et blanc réalisé à l'encre de Chine qu'on m'avait demandé de faire il y a un petit moment maintenant. Pour ceux qui n'auraient pas deviné, et c'est pas facile à deviner, il s'agit d'une scène tirée du film Domino réalisé par Tony Scott. Domino est un film fondé sur l'histoire vraie de Domino Harvey, une jeune londonienne devenue chasseuse de primes. Elle y est magnifiquement bien interprétée par Keira Knightley dans ce film romancé et ultra violent qui met en avant cette jeune fille affirmée, autoritaire et sans compromis. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que si on s'arrête à cette image, on y voit plus une femme blessée dont les larmes ont fait couler son mascara sur ses joues que la fameuse super-héroïne que je vous décrivais. Cette image, qui pourrait même être comparée à une affiche contre les violences conjugales, est loin de nous dépeindre la chasseuse de primes inébranlable. Paf! Transition! Je vais me calmer parce que c'est pas un sujet marrant, tous les 3 jours une femme meurt de violences conjugales. Bon, faut pas occulter non plus que ce problème touche également les hommes, il y a eu 34 décès d'hommes en 2016, même si les femmes sont les premières victimes de ce fléau. Tout ça m'amène à vous faire part d'un débat que j'ai eu il y a quelques jours avec des potes. À la base, j'étais bourré, pour changer, et j'étais parti pisser contre un arbre pour évacuer une vodka bon marché. C'est à ce moment précis que je me suis dit que j'avais quand même eu de la chatte d'être né homme. Oh, j'en entends déjà qui sont en train de se dire « Il va nous gonfler avec son discours pro-féministe ». Ta gueule, ta gueule. Je me suis dit que j'étais chanceux d'être un homme parce que déjà, pour aller pisser bourré, j'avais pas à m'accroupir entre deux bagnoles dans une ruelle sombre pendant qu'une pote fait le guet. Ça compte, ça compte. Mais aussi et surtout parce qu'en revenant auprès de mes potes, on a entamé un débat sur le harcèlement et les agressions dans la rue. Tout le monde faisait part de ses embrouilles et des fils de chiens qu'ils avaient rencontrés. C'est le genre de crevard que tu sens venir de loin, qui te fait bien chier et très vite t'en as plein le cul. Comme une diarrhée en fait. Bon, ce débat m'a fait saisir deux nuances entre notre discours à nous les gars et celui de nos consoeurs. La première nuance, c'était la fréquence d'harcèlement. Quand pour nous les gars, ça nous arrive une fois de temps en temps, pour les filles, ça semblait être un truc tellement récurrent que ça en devenait presque banal. Et la deuxième, c'était que quand pour nous les gars, ça se traduisait généralement par une grosse embrouille qui pouvait finir en bonne baston des familles où t'as peur de laisser quelques chicots, pour les meufs, presque à chaque fois, c'était accompagné d'une peur quant à leur intégrité sexuelle. Je m'explique. Si moi, en tant que mec, il m'est déjà arrivé de me faire fracasser la gueule par quelques fouilles merde, puis me faire dépouiller de mon super Nokia 3310 sur lequel je jouais à Snake, je n'ai jamais eu peur qu'on se défoule dans mon petit boule, si tu vois ce que je veux dire. En aucun cas, je ne veux minimiser les violences et les agressions dont sont victimes les hommes. Je veux simplement dire que si j'avais le choix, je préfère me faire 1000 fois fracasser la face
plutôt que me faire violer. Bref, on a continué la discussion et c'est là qu'une amie de 45 ans nous a fait part du fait qu'elle aussi subissait une forme de harcèlement dans la rue. Et elle a cité comme exemple des fois où des branleurs de 15-16 ans lui lâchaient des « Eh, t'es bonne sale pute !» Ça m'a un peu choqué, sachant qu'elle a l'âge d'être leur mère. Mais après réflexion, c'est même pas si étonnant que ça finalement. Quand tu vois que les émissions dédiées aux jeunes te présentent les femmes comme des pétasses décérébrées pleines de plastique, et qu'on nous spamme de télé-réalité à vomir où les femmes n'ont recours qu'à leur attrait physique pour exister, tu te dis que les branleurs que je citais finissent simplement par régurgiter la merde qu'on leur propose. Quand tu vois qu'il y a des gamins de 8 ans qui ont déjà vu une double pénétration sur internet, avant même de faire leur petit bisou d'amour, et qu'à la place d'aller jouer dehors, ils préfèrent rester sur son canapé à regarder Secret Story, tu te dis que le harcèlement finalement c'est juste une suite logique. Bon, ensuite, cette discussion sur le harcèlement de rue, elle ouvre inéluctablement le débat entre harcèlement et drague. Un sujet sensible qui avait fait polémique sur internet, entre autres suite à la vidéo de Marion Séclin. Elle avait fait une vidéo en 2016 sur le harcèlement de rue, une vidéo qui avait directement enflammé la toile. Pour vous donner mon point de vue, je n'ai pas été complètement d'accord avec elle. Mais je vais pas m'amuser à démonter ses arguments, ça a été fait un nombre incalculable de fois et souvent de façon très maladroite. Je pense simplement qu'aujourd'hui, le harcèlement et la drague de rue sont deux choses dissociables mais dont la frontière est très étroite. Le problème, c'est que la drague subtile et courageuse se perd et laisse place à de maladroites voire hostiles avances d'enculés en chien. Ces mêmes enculés qui font qu'aujourd'hui, un homme sans mauvaises intentions osera plus aller draguer de façon subtile et courtoise une femme dans la rue. Après, pour moi, chaque situation est à prendre au cas par cas et c'est bien la personne qui se fait draguer ou harceler, homme ou femme, qui peut juger de la situation. C'est pour ça qu'à ce sujet, il n'y a pas une réponse prédéfinie, mais une infinité, au vu de l'infinité des situations, des différences entre les personnes et de leur vécu. Tout le monde n'est pas une Domino Harvey qui va te fracasser la gueule à partir du moment où tu l'auras offensé, et à l'inverse, tout le monde ne se sentira pas offensé par les mêmes réflexions. Et je pense que c'est également la subjectivité de l'ensemble de ces paramètres qui fait qu'il est difficile de trouver des chiffres sérieux sur le sujet aujourd'hui. Une question comme « Pour toi, cette situation, c'était de la drague ou du harcèlement ?» je pense qu'elle peut avoir une infinité de réponses différentes. Pour en revenir à Marion Séclin, il s'avère que sa vidéo sur le harcèlement de rue a fait suite à une vague de cyberharcèlement. J'ai reçu à peu près 40 000, j'ai arrêté de compter, menaces de mort, de viol, appels au suicide ou à tuer toute ma famille et autres insultes. Alors bien évidemment, on a le droit de pas être d'accord. Et on a aussi le droit de le faire savoir. T'écris un article, tu fais une vidéo, tu débats pour exprimer ton désaccord. Mais non, il y a une quantité de sacs à foutre qui se sont trouvés intelligents à envoyer des menaces de mort, des menaces de viol sur toute sa famille, allez. Dans le monde, t'as des Bachar al-Assad, des Marc Dutroux et une infinité de fils de pute ignobles, mais non, toi faut que t'envoies des menaces de mort et de viol à une meuf qui a exprimé un point de vue avec lequel tu n'es pas d'accord. J'imagine même pas ta sale gueule planquée derrière ton écran à chercher l'orthographe du mot pute avant d'aller te branler sur tes photos de famille. Mais c'est sûr que quand tu passes tes soirs à regarder les ch'tis à Disneyland, t'apprends plus à gueuler comme un débile plutôt qu'à t'exprimer intelligemment pour qu'on te comprenne. Bon, moi j'arrête là parce que c'est l'heure de l'apéro. En attendant, j'espère que ça vous aura plu. Je sais qu'il y a une quantité de personnes qui ne seront pas forcément d'accord avec ce que je dis, donc dans ce cas-là, faites-le moi savoir et expliquez-moi pourquoi j'ai tort. Merci. Va te faire violer, enculé de fils de traître. Bon, je vais dire comme tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre j'aime si jamais ça vous a plu. Moi, ça m'aide grave. En attendant, santé à tous.